Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'implémentation de la maintenance 4.0 à l'aide donc des ultrasons. Je vais aussi vous expliquer le pourquoi des ultrasons. Vous allez voir que ça a un intérêt énorme. Déjà, pour présenter UE Systems, nous sommes présents au salon au hall 2 au stand C de 204. Et sinon, UE Systems, donc, c'est une société qui maintenant a plus de 51 ans d'existence. Ça fait donc 51 ans que nous maîtrisons et que nous mettons en œuvre la technologie des ultrasons au bénéfice des entreprises. Nous sommes présents en implantation mondiale. La solution 4.0 est basée donc sur cette technologie des ultrasons. Je vous montrerai que non seulement il y a la technologie des ultrasons pour la 4.0, mais aussi pour des tas d'autres choses. L'application des ultrasons est extrêmement polyvalente et nous, les solutions proposées, ce seront donc toujours chez UE Systems du matériel. Ce sera la formation, puisque chez nous, il n'y a pas de mise en place ou d'accompagnement de matériel sans vous aider, sans vous être présent avec vous, sans vous former, parce que nous pensons qu'il n'y a rien de plus important que de savoir ce que l'on doit chercher, et c'est comme ça qu'on sait le mieux le trouver. Et nous accompagnons évidemment sur site toute entreprise, tout le monde dans l'aide, donc dans l'implémentation de toute cette technologie ultrasonore. Les différentes applications que l'on pourra retrouver vont vous permettre de rentrer donc dans différents domaines de la maintenance. Vous connaissez certainement donc tout ce qui est maintenance corrective, qui est, on est d'accord, la type de maintenance la plus chère et la plus coûteuse qu'il puisse y avoir. Maintenance palliative, curative, donc c'est vraiment le mode pompier, c'est courir après les pannes, c'est véritablement un mode très dégradé. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, encore à ce jour, utilisent cette maintenance corrective. L'idée est de passer dans beaucoup mieux. Déjà, dans la maintenance systématique, il y a eu un bond qui a été fait, mais pour autant, reste une solution qui reste particulièrement coûteuse. Il s'agit de faire selon un calendrier, selon des horaires, selon un certain compteur, peu importe celui qu'il est. L'idée étant de pouvoir faire les choses systématiquement, donc sans même prendre connaissance de savoir est-ce que j'ai besoin de changer mon matériel ou je n'ai pas besoin de changer mon matériel. La maintenance conditionnelle, là, on rentre véritablement dans ce qui devient le nerf de la guerre. On va mesurer cette fois-ci des conditions. Et c'est sur ces conditions-là que l'on va baser toute notre maintenance et tout le suivi et pouvoir accompagner donc véritablement le reste de la mise en place et baser notre maintenance là-dessus. Les conditions dans les ultrasons vont être, puisque comme le nom le dit, un son, vont être des valeurs, des grandeurs physiques que l'on va mesurer en décibels. Et bien évidemment, on peut en plus de ça, si on vient extrapoler ces mesures conditionnelles que l'on vient de prendre à d'autres mesures que l'on va enregistrer, rentrer dans le domaine de la maintenance prévisionnelle. Ces deux domaines de maintenance sont des domaines de maintenance qui font partie de la 4.0. Les applications que l'on peut retrouver à l'aide des ultrasons vont être, comme je vous le disais, particulièrement polyvalentes. Il va y avoir énormément de choses. On peut faire tout ce qui est détection de fuite, peu importe le type de gaz, que ce soit de l'air comprimé, tout type de gaz. Les systèmes sous vide aussi. Les contenants fermés, étanchéité, en générant des ultrasons et en scannant à l'extérieur pour savoir est-ce que ma cuve, est-ce que ce que je veux chercher, est-ce que mon système est parfaitement étanche. Voilà. En fait, l'idée de ça, c'est quoi? C'est de chercher les turbulences. Les ultrasons, tout système sous pression va générer des turbulences. Et donc, les capteurs que nous avons développés, avec des fréquences bien précises, vont savoir chercher les turbulences.
Sur les mêmes principes, on va avoir tout ce qui va être détection de fuite interne. Les problèmes de fuite interne, c'est quoi? C'est les vannes qui sont en fait souvent très difficiles à diagnostiquer. Est-ce que ma vanne est fuyante? Est-ce que ma vanne est fermée? Est-ce que ma vanne est grande ouverte? Donc ça, on peut très facilement savoir détecter en écoutant simplement et en relevant des grandeurs, non seulement savoir dire dans quel état elle se trouve, mais aussi de pouvoir baser là-dessus un suivi. Il va y avoir aussi la partie purgeur de vapeur. La partie purgeur de vapeur, c'est cette possibilité de pouvoir écouter ce qui se passe aussi à l'intérieur d'un purgeur. La vapeur, un purgeur de vapeur, pardon, c'est au final ni plus ni moins qu'une vanne automatique. Cette vanne automatique va réagir en fonction de condensat. Je ne vais pas vous faire tout le truc, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement, encore une fois, ne savent pas dans quel état se trouve leur purgeur de vapeur. Avec la technologie des ultrasons, on écoute et on sait tout simplement dire. Idem, on peut baser une maintenance conditionnelle sur les purgeurs de vapeur en installant des capteurs à demeure. On va retrouver les inspections électriques. Je vais vous en parler plus en avant un peu après. Les inspections électriques, en fait, on va baser la maintenance conditionnelle sur, baser le 4.0 sur la détection des ultrasons qui vont être générés par un phénomène qui est le phénomène de la ionisation. Le phénomène de ionisation est un phénomène qui va générer un son. Il est très précoce dans la génération d'un défaut. La ionisation va générer un son qu'on va pouvoir détecter très rapidement. Ça fonctionne, peu importe que ce soit sur les lignes de puissance, les isolateurs, dans les cellules, sur les jeux de barres, tout ce qui peut avoir contact avec l'air et tout ce qui peut générer une différence de potentiel avec un autre équipement, donc qui pourrait avoir un défaut de ionisation, va générer donc un son. Et ce son, on va savoir le détecter. Et en plus de le détecter, l'intérêt aussi sera de l'analyser. En analysant ce son, on va savoir déterminer est-ce que je suis sur un défaut qui est un défaut, on va dire, un effet Corona, un premier stade de dégradation de ionisation dans lequel on est encore sur un step qui nous laisse un peu de temps, ou on arrive dans un autre step qui va être la décharge partielle. Et cette décharge partielle, elle est annonciatrice de l'arcage qui arrive. Donc là-dessus, il va y avoir des actions à mener et on va pouvoir même comme ça, en sachant exactement dire quel est le défaut que j'ai en présence, eh bien, est-ce que je dois intervenir rapidement ou pas? Idem, autre type de défaut que l'on peut retrouver, peu importe l'endroit, ça peut être un élément vibrant. Un jeu de barre desserré, ça peut être simplement une tôle vibrante. Et on n'agit pas sur un matériel qui possède une vibration de la même façon qu'on va agir sur un défaut de ionisation. Pour la partie mécanique, on va avoir tout ce qui peut être machine tournante. La machine tournante, c'est quoi? Ça va être une friction qui va être générée et les ultrasons écoutent la friction. Encore une fois, on va être très précoce dans le niveau de détection parce que justement, cette friction apparaît immédiatement. Prenez un roulement neuf. L'exemple que je donne régulièrement, prenez un roulement neuf. Quand vous écoutez, vous faites tourner un roulement neuf que vous portez à l'oreille, vous avez déjà un son. Peu importe où vous placez ce roulement, vous aurez toujours un son. Et ce son, même d'un roulement neuf, va nous permettre de pouvoir baser une certaine valeur, donc poser une condition. Et sur ces conditions, eh bien, on va même pouvoir déposer des seuils, et ces seuils vont nous dire, eh bien voilà, mon niveau de friction a atteint un tel niveau qu'il est temps de le graisser. Mon niveau de friction a dépassé une telle valeur que, avec en plus, en extrapolant un enregistrement sonore et l'écoute, pouvoir dire mon roulement possède un défaut. Il y a quelque chose à l'intérieur. Après, le principe de ce suivi, ça va être justement de pouvoir anticiper et ne jamais se faire surprendre par la moindre casse. Et donc je vous parlerai de tous ces systèmes de surveillance permanente par rapport à la mécanique et à l'électrique. Avez-vous du temps à perdre? À cette question, qui est une question qui ne nécessite pas véritablement de réponse, vous la savez tous, on n'en a pas. Ni temps, ni argent. Le temps, c'est de l'argent. On n'en a pas. Donc l'idée est de
pouvoir justement mettre en place un système de suivi qui, pour vous, va faire ce suivi et va écouter et va vous prévenir lorsqu'il y aura commencement de défaillance. Comme je vous le disais, pour la partie mécanique, l'idée c'est quoi? C'est d'écouter la friction. En écoutant la friction, et cette friction, elle est valable que ce soit pour un roulement rapide comme pour des roulements lents. Et quand je parle de roulement lent, on peut être en deçà de 1 tour minute. Donc on peut être sur des roulements extrêmement lents et savoir les diagnostiquer de façon extrêmement simple aussi. Donc cette friction va nous générer donc un niveau de valeur en décibels. Vous pouvez voir ici sur l'exemple deux roulements, deux cages à pimer et sur lesquels on va retrouver donc des niveaux de friction qui vont être bien différents entre l'un et l'autre. Et l'idée, c'est véritablement de ça, se baser sur cette friction. Parce que quand on se base sur la friction, eh bien, si on reprend la courbe des IPF, la courbe qui pourrait même partir du design, mais jusqu'au point de défaillance, cette courbe IPF, eh bien, on va retrouver la première technologie capable de détecter les défauts, qui est la technologie ultrasonore. Non seulement on a, puisqu'il ne nous faut que très très peu d'énergie pour générer un son, on est la première technologie capable de pouvoir détecter les défauts, mais aussi on est même capable de passer dans le domaine du proactif, tout simplement en interagissant au mieux avec l'équipement. Si je prends le cas d'un palier, comment est-ce que je peux interagir au mieux avec un palier? Non seulement en l'écoutant de façon très précoce, ça va être tout simplement de le graisser de façon impeccable, puisque tout relève de la friction, que le graissage permet justement de réduire la friction. Nous avons donc la technologie en place pour pouvoir non seulement écouter et savoir exactement quand, et mieux que ça, quand et combien. Combien de graisse est-ce que je dois injecter? Donc l'idée, c'est de véritablement baser, ou plutôt lorsque cette technologie est basée sur lorsque vous basez votre maintenance sur cette technologie, vous allez non seulement faire des économies de temps, de graisse, et du coup, vous allez aussi anticiper toutes les défaillances. Si je prends rien qu'à l'exemple au niveau du graissage, il y a pratiquement 50% de défaillances dues à un graissage, un mauvais graissage. Et ce mauvais graissage, dans la plupart du cas, c'est du surgraissage. Et je le vois dans pratiquement toutes les entreprises. Ça fait 8 ans que je forme à la technologie des ultrasons et je peux m'apercevoir que malheureusement, beaucoup trop de roulements sont surgraissés. Or, dans le cas d'un mauvais graissage, le surgraissage est la première cause de défaillance. Donc il est très important de graisser exactement ce qu'il faut, quand il faut. Il y a un niveau de friction à réduire et à obtenir de façon optimale. Tout ceci va nous générer des bénéfices qui sont tous liés les uns aux autres. Diminuer les coûts de maintenance, améliorer la fiabilité de l'équipement, minimiser les temps d'arrêt imprévus, qui diminue les coûts de maintenance. Tout ça, toutes ces références, tous ces bénéfices sont imbriqués les uns aux autres. On a un besoin réduit en pièces de rechange. On a une durée de vie de l'équipement forcément améliorée. Donc, on n'a véritablement que du bonus. L'idée, c'est d'optimiser donc ces intervalles. Il y a une réduction du temps et de la quantité de graisse, comme je vous le disais. Donc l'idée de tout ça, c'est véritablement une fois que l'on base sur ce que l'équipement a besoin et non pas sur ce que nous, on pense avoir besoin d'injecter dans l'équipement, on va pouvoir donc faire une sacrée économie là-dessus. Améliorer la sécurité des travailleurs, je ne vais pas vous apprendre que lorsque l'on est en mode pompier et que l'on court après les pannes, ça augmente malheureusement énormément le risque d'avoir des accidents parce que de vouloir aller trop vite, on fait des erreurs. Et bien sûr, la réduction de risque de dommages collatéraux et améliorer l'utilisation du temps de la maintenance. Quand on gagne du temps à ne plus faire X graissages par jour et seulement ce qui est nécessaire, on peut consacrer du temps à autre chose. Ce ne sont que des bénéfices. À ça, sa grandeur physique, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc enregistrer régulièrement. C'est vous qui planifiez, c'est vous qui gérez avec le système, c'est vous qui configurez exactement, et on vous aide à ça, ce que vous voulez, comme vous le voulez.
en fonction de la criticité de votre matériel et de tout ce que l'on pourra voir ensemble. Et donc, de pouvoir prendre des points de mesure et avec certains seuils, de justement pouvoir déterminer, tiens, il est temps de graisser. Ah, je sais que mon matériel a une défaillance. Je sais que celui-ci sera à suivre. Je sais que cela, eh bien, il va falloir porter une attention particulière sur ce matériel. Et toutes ces informations s'incrémentent de façon automatique dans le logiciel. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais reprendre mon système, qui est le système Forecost, donc, que l'on va donc positionner 4 capteurs. Forecost pour suivre. Donc ce système Forecost sera raccordé à un ordinateur et depuis, avec le logiciel natif, on va pouvoir non seulement enregistrer les informations, les sons, enregistrer et en plus analyser immédiatement quel est le type de défaut que j'ai, avec différentes analyses qui seront ou fréquentielles ou temporelles. Et bien sûr, cet équipement, on va pouvoir le connecter. Parce que l'idée de tout ça, c'est bien d'avoir du matériel, mais de pouvoir le connecter et de pouvoir avoir des informations de partout, c'est encore mieux. Donc je prends mon matériel, je peux avoir une transmission par Wi-Fi. De cette transmission par Wi-Fi, ou peu importe, je peux le passer sur mon ordinateur source, qui lui peut être raccordé via Internet à tous les ordinateurs à distance. Donc on est véritablement sur une solution qui peut être une solution déportée, dans laquelle vous allez pouvoir très simplement retrouver de partout toutes les informations que vous avez besoin. Et recevoir en plus de ça par mail dès qu'il va y avoir, comme je vous le disais à l'instant, les seuils d'alarme qui seront franchis avec différentes informations. On pourra même aller très loin dans les différentes informations qui pourront être les informations aussi bien au niveau de la valeur de la grandeur physique qui aura été mesurée en décibels, mais aussi du son qui aura été enregistré de façon à ce que vous puissiez pouvoir comparer et analyser ce son. Donc ça, c'était pour la partie mécanique. Ce système est dérivé aussi pour la partie électrique avec le système que l'on va avoir, le système Foresight. Et donc là, on va pouvoir examiner, on va pouvoir contrôler nos systèmes électriques, nos installations électriques. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est de la ionisation. Cette ionisation fait que l'on a une très grande précocité de détection puisque l'on est à l'origine même du début du défaut. Donc, un défaut électrique génère un son. Et on va retrouver, on classifier même d'ailleurs, plusieurs types de défauts, effet Corona, cheminement, arc électrique, bien sûr, qui est le dernier. Et en général, dans une entreprise, quand on a un arc électrique, on le sait rapidement, la cellule explose. Mais c'est là où c'est le blackout total et c'est là où la perte est absolument gigantesque. Donc l'idée de ça, c'est véritablement d'en arriver bien avant l'arc électrique, de pouvoir anticiper les choses. Ainsi que les éléments vibrants qui pourraient être aussi détectés très facilement. Donc l'idée... Les bénéfices, encore une fois, ça va être déterminé de façon très précoce et défaillante, surveiller en toute sécurité les installations, puisque une fois mis en place, ces systèmes de capteurs vont pouvoir, indépendamment de toute intervention humaine, écouter tout ce qui se passe au niveau des cellules, au niveau des transformateurs, surveiller les installations. Et on pourra donc être alerté, comme je vous le disais, et pouvoir analyser tous les types de défauts. Encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est de réduire les coûts. Les installations, donc, on pourra équiper les systèmes comme les cellules et toute installation électrique via des capteurs aéroportés par le système Foresight. On pourra les positionner ou à l'intérieur des cellules ou à des endroits très stratégiques de façon à pouvoir écouter ce qui se passe dans les cellules. Et ce système va aussi pouvoir être développé pour pouvoir écouter aussi au niveau des transformateurs bains d'huile. Les transformateurs bains d'huile, vous me direz, c'est un système fermé, complètement étanche. Donc l'idée, ça va être de se mettre en contact, cette fois-ci dessus, pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur des transformateurs bains d'huile. Parce que de la même façon qu'une cellule peut exploser, un transformateur à l'intérieur peut avoir de l'arcage. Et ça détruit l'huile et ça va détruire au final le transformateur. Donc on va aussi, et de la même façon, très précocement, pouvoir déterminer de suite est-ce que j'ai un défaut ou pas dans mon transformateur. Sur le même principe, on va donc avoir au niveau de l'installation le système Foresight, qui va être installé au niveau électrique. Ce système va pouvoir encore une fois communiquer via l'ordinateur et toujours avec une seule et même installation. Vous pourriez très bien mettre les installations électriques et mécaniques
mécanique sur la même installation, le même PC source, sur lequel vous allez pouvoir tourner toutes les informations. Donc pour conclure, les ultrasons sont précoces. On est vraiment à la base du son, avec un son qui est généré avec très peu d'énergie. Donc on arrive à les détecter très tôt, avoir une grande vision et une large plage qui nous permet justement de pouvoir anticiper les défauts très précocement, très tôt. Et tout ça, en étant en plus alerté en temps réel, augmente énormément la fiabilité de toutes les entreprises. Merci. Ça marche. Oui, c'est bon. Merci beaucoup Marc pour ta présentation. Est-ce que tu aurais éventuellement un cas un ou deux cas d'application, un exemple concret de mise en œuvre des ultrasons, peut-être sur une machine tournante ou autre? Alors, on a en effet sur des machines tournantes des systèmes de broches, par exemple. Des broches qui ont donc des vitesses de rotation extrêmement rapides, qui permettent justement de vérifier et d'écouter en temps réel ces broches pour éviter que le moindre défaut ne se déclare à l'intérieur. Donc, on va avoir, pour le coup, au niveau mécanique, non seulement la possibilité de savoir quand est-ce que je dois graisser la broche, et surtout, puisque l'usinage est un système très très précis, exactement quel est l'état exact de mon roulement. D'accord. Et ça s'adresse à tous les secteurs d'activité, tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille? Quelle que soit la taille, on va même avoir au niveau de, par exemple, bientôt vont avoir lieu de très grands événements sur Paris. Pour pouvoir fiabiliser ce genre de choses, nous sommes aussi présents dans la détection des défauts électriques qui vont permettre d'alimenter les villes. Donc on est partenaire pour justement la détection de tout type de défauts, anticiper le moindre panne. D'accord. Merci beaucoup Marc. Avez-vous des questions avant la pause déjeuner? Ah, une question. Merci pour votre présentation. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, les ultrasons permettent même avant qu'on puisse les détecter par les vibrations. Et comment faire pour que, justement, comment mettre en place un protocole pour pouvoir détecter avant, parce que les vibrations, on a vu la conférence précédente, il y a des capteurs, on fait des relevés tous les mois. Comment on fait au niveau des ultrasons? Est-ce que, en fonction du process, c'est des périodicités différentes où on fait une mesure et voilà, en pratique, quoi. Deux possibilités à ça. Si l'on veut rester sur les systèmes IoT et donc les systèmes connectés, on va avoir une mesure en temps réel. Les systèmes Forecast et les systèmes Foresight, que ce soit pour l'électrique ou comme pour la mécanique, vont être des systèmes d'écoute mais véritablement permanents. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas une temporisation, c'est de l'écoute pure en temps réel. Maintenant, on peut avoir aussi, et nous avons toute une gamme de produits portatifs qui permettent justement de pouvoir prendre des mesures à des durées prédéterminées et de pouvoir faire comme ceci, baser un suivi conditionnel pour pouvoir justement faire cette détection de défauts.